La récente ordonnance présidentielle portant nomination des acteurs des fonds miniers pour les générations futures n'a pas laissé indifférents les organisations non gouvernementales et spécialisées dans le secteur. L'ONG Litraz a manifesté son indignation face à cette nomination. Cette ONG fustige la décision du chef de l'État de laisser de côté la société civile et les sociétés minières dans cette démarche. De ce fonds minier pour les générations futures sans assentiment de la société civile, parce que vous êtes sans ignorer que cette innovation est une innovation qui a été apportée sur base d'un plaidoyer que la société civile a fait et continue à faire dans le secteur, parce qu'on s'est rendu compte que malgré l'exploitation de notre sous-sol pendant plus de 100 ans, la RDC n'a jamais eu un fonds de ces ressources-là comme ça se trouve dans d'autres pays. Pour que les projets ne tombent entre les mains des impromptus, le chercheur du secteur minier préconise plutôt la nomination d'un expert en fait d'assister à la réussite de ces projets. Le président de la République unilatéralement a pris cette ordonnance de pouvoir désigner des politiques à la tête d'un fonds qui est censé résoudre le problème des générations futures. Le fonds minier pour les générations futures a été institué dans le code minier depuis sa révision du 18 mars 2018. Ce fonds a pour mission principale de constituer des richesses matérielles et financières en nature ou en espèces. Puisque les richesses du sol ne sont pas renouvelables, cet argent sert de garantie sur cette activité. Ce programme a été inséré au terme de l'article D du décret numéro 18/17 du 25 novembre 2019 portant statut, organisation et fonctionnement de ces secteurs. Financé à la hauteur de 21 854 506 $ américains par la Banque mondiale, la mise en service du poste de Mitendi est effective. Elle a pour objectif d'assurer la fourniture régulière d'électricité dans cette partie de Kinshasa. Ceci dans le but de réduire les délestages sur les plans de la moyenne tension et améliorer la qualité de l'énergie à l'Université pédagogique nationale UPN et ses environs. Sur une période de 24 mois, ce projet a consisté au renforcement de la puissance des transformateurs et la modernisation des équipements au poste de Luminga et Lingwala. Ce poste est venu vraiment à un bon moment où la population en avait déjà marre de tous ces désagréments liés au délestage où la fourniture de l'énergie n'était pas vraiment normale, on peut dire. Ils avaient l'électricité pratiquement 3 à 4 jours sur 7 jours de la semaine et cela nous posait beaucoup de problèmes étant des réclamations. La Société nationale d'électricité SNEL de la RDC est confrontée à un défi de fourniture d'énergie face à une demande croissante, raison pour laquelle elle s'investit dans la réhabilitation et la modernisation de ses infrastructures pour la réalisation de plusieurs projets sur financement des bailleurs des fonds institutionnels et divers partenaires privés. Jusque-là, nous sommes encore au début. La charge est encore à 5%. Comprenez qu'un poste était chargé à 5%, donc les abonnés ne peuvent être contents parce que là, le délestage est zéro. La SNEL entreprend plusieurs actions. Certaines ont permis d'assurer au courant de la période du contrat de performance la continuité des productions et des fournitures du courant. Comme belle initiative, cet exemple des plantations d'arbres en est une. Pour sa première édition, l'organisation non gouvernementale Tribune d'environnement, avec comme thème Génération Arbre pour Noël, a tenu une séance de communication avec les habitants de la commune de Matité récemment à la maison communale. Pour Scholastique et Lomboté Maindo Victoire, responsable de cette ONG environnementale, il était question de commencer par la commune de Matité où l'exemple avait déjà été donné depuis belle lurette. Nous voulons restituer un peu à la nature ce qu'on a pris. Et c'est ce que nous appelons les arbres pour Noël. Nous plantons pour restituer les arbres qui ont été coupés. Et notre principe est pour un arbre coupé, nous voulons planter 3 arbres. Et donc nous sommes venus justement travailler avec cette communauté, comme j'ai dit, la communauté des Matete, qui est prête, qui a compris, qui avait déjà un peu cette culture de planter depuis quelques temps. Donc c'est pour ça que nous sommes venus, disons, il faut qu'on s'approche de la population pour qu'on puisse s'approprier notre CEDEN, que ça quitte le bureau, que ça quitte les ordinateurs, que ça soit du vécu quotidien, que chacun puisse savoir quel acte il faut poser pour que cette CEDEN soit appliquée. Comme ça, nous allons répondre au target de la RDC sur la réduction de 21% des gaz à effet de serre. L'objectif de la mission qu'elle s'était assignée
est celle de réduire sensiblement le réchauffement climatique qui sévit partout dans le monde et qui n'a malheureusement pas épargné la RDC. C'est ainsi que le premier échantillon de Génération Arbre pour Noël a été planté devant la maison communale de Matité en présence de plusieurs personnalités, mais également en présence de la communauté locale de cette commune qui a à son tour prêché par l'exemple. Le monde entier est victime du réchauffement climatique. Pour ça, nous nous sommes mis ensemble avec nos amis du tribune d'environnement et communautés locales du développement pour chercher la voie et moyens de réparer ces problèmes. La communauté s'est appropriée de ces projets pour planter les arbres. L'arbre est comparable à la vie humaine. Depuis que nous les coupons, nous vivons comme conséquence la chaleur ainsi que plusieurs maladies. C'est pourquoi il faut éduquer les enfants à la protection des arbres. Le travail qu'abat Tribune d'environnement et autres communautés locales de base ne s'arrête pas là. Dans leur cahier de charge, il ne sera pas uniquement question de planter partout à travers le pays des arbres qui puissent limiter des effets de gaz à effet de serre. Une plantation d'arbres fruitiers est également prévue après une campagne dans chaque parcelle que compte la ville de Kinshasa. C'est un exemple à suivre. Il s'est ouvert ce 25 janvier 2022 à Kinshasa une table ronde sur la présentation du cadre stratégique de coordination des interventions de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER. Dans son mot d'introduction, le directeur général de cette agence a dit que ces 2 jours de travaux ont pour objectif de réfléchir sur l'électrification du pays à grande échelle. La première attente par rapport à cette réunion, c'est en fait mobiliser 100 millions de dollars. C'est ça notre ambition. 100 millions de dollars au titre d'investissement pour 2022. Pas 100 millions d'engagement, pas 100 millions d'accords, mais 100 millions à investir pour 2022. Là, je vous annonçais que nous avons déjà 70 millions que nous allons investir du côté du gouvernement pour lesquels, les projets pour lesquels nous avons des études déjà existantes, les projets qui sont faisables et qui sont réalistes pour 2022. Et donc nous pensons qu'avec cette table ronde, nous allons obtenir de l'alignement du côté des partenaires pour pouvoir nous aider à lever les maximums qui soient. On dit 100 millions au moins, mais nous espérons que nous pourrons aller au-delà de cela. Pour sa part, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a encouragé l'initiative de cette agence à organiser cet événement afin de faire connaître son rôle. Ces zones rurales sont des laissés pour compte dans l'offre énergétique qui souvent est dirigée vers les zones minières dont la rentabilité rassure les investisseurs du secteur de l'énergie. En effet, aujourd'hui, très peu de ménages ont accès à l'électricité, avec une disparité importante entre les zones urbaines où le taux d'accès des ménages est en moyenne de 35%, contre 1% dans les zones rurales et périurbaines. Et en encourageant l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain pour son initiative d'organiser cette table ronde en vue de faire connaître son rôle, ses réalisations et ses projets. À son tour, le ministre du Développement rural qui a ouvert cette activité a estimé que le milieu rural est important pour le développement du pays. Quand nous parlons de la ruralité, c'est plus de 50 millions de Congolais dont il s'agit, soit plus de 60% de la population du territoire national, qui vivent en milieu rural et périurbain. C'est une raison pour moi de dire combien le monde rural est important pour la modernisation et la croissance de la République démocratique du Congo. Où en sommes-nous aujourd'hui concernant l'accès
à l'électricité en zone rurale et périurbaine. On estime aujourd'hui qu'en moyenne, seul 1% a accès à l'électricité. Ceci veut dire que des zones entières ne sont pas du tout couvertes, alors que les spécialistes s'accordent à dire que le potentiel énergétique de ces pays est immense. S'en est suivi la visite des différents stands érigés pour la présentation des consommables de différentes énergies renouvelables, puis les travaux des participants avec différents intervenants. Relancer l'activité des brigades d'assainissement de la dynamique pour le développement des Kisenso est le point phare inscrit au cours d'une réunion organisée le week-end dernier par l'ONG-DDK. Pour étendre ces actions d'assainissement au niveau de la commune de Kisenso, la dynamique attend d'installer dans les prochains jours des points focaux dans les quartiers à venir de cette commune. Nous venons de clôturer l'année 2021. Nous sommes à l'année 2022. Il faut qu'il y ait d'abord l'échange de vues entre les membres du comité directeur, mais également que le président puisse donner des orientations pour comment est-ce que nous allons aborder l'année 2021 en termes d'activité. Mais au-delà de ça, il y a 2 points importants que nous avions relevés à la réunion de ce jour. Parmi ces réunions, c'est-à-dire la relance de nos activités, entre autres la brigade d'assainissement de la DDK, mais également l'installation de nos points focaux. Les membres présents à ces assises ont procédé à l'évaluation de l'année 2021 avant de fixer les nouvelles orientations pour l'année 2022. L'ONG n'attend pas s'éteindre quant à la détente des autorités communales sur la réalisation de leurs différents projets, notamment celui de la lutte anti-érosive. Il y a des mécanismes qui sont mis en place pour que nous puissions pallier à cela. Mais parmi ces mécanismes, nous avions pensé à la mise en place d'une activité d'entrepreneuriat social. Cette activité d'entrepreneuriat consistera à la transformation des produits alimentaires aux produits naturels. La dynamique pour le développement de Kisenso est une structure non gouvernementale lancée dans la politique d'assainissement de la commune. L'instauration d'une brigade d'assainissement dans la commune est un rêve qui prend de plus en plus corps. L'opération Kinshasa-Bopeto lancée avec pompe par les gouverneurs de la ville de Kinshasa ne devrait-elle pas accompagner cette initiative?